L'artiste Françoise Mercier est une peintre française talentueuse reconnue pour son style unique utilisant ses doigts comme outil de création. Son art est empreint de vitalité et de spontanéité, captivant le spectateur par sa capacité à exprimer des émotions profondes à travers ses œuvres. Françoise Mercier a développé sa technique en se concentrant sur la fusion des couleurs et des formes avec ses doigts, éliminant ainsi la barrière entre l'artiste et la toile. On s'en tourne, oui. Voilà, en fait, j'aide Mado. Oui, parfait. Voilà, mais merci. parce qu'elle elle sait ce qu'elle a à faire. Il y a eu beaucoup de rectifications? Un petit peu parce que je pense qu'elle a un peu trop appuyé sur ses traits noirs, alors que ce sont des ombres. Alors il faut être prudent. Tout comme dans les lumières, c'est pareil. Mais non, il n'y a pas beaucoup de rectifications parce que j'ai les meilleurs. Ça fait combien de temps vous peignez? C'est les meilleurs. 1 an. 1 an seulement, oui. La première couche comme ça, c'est pas très facile à mélanger. Voilà. Donc tu vas poser ta première couche et puis ensuite, je sais que demain on reviendra dessus et ce sera beaucoup plus facile, tu verras. Surtout quand on travaille avec les doigts, il faut que ça glisse. Et sur l'huile, ça glissera. Alors pour t'aider, tu peux peut-être mouiller un petit peu ton pinceau afin de faire des traits bien nets. Ah bah, c'est pas mal du tout, d'autant qu'on est quand même on est en plein air et c'est un endroit magique en plus ici. Alors, chez Véro et Patrick. Alors, non, je suis bien, moi je viens parce que je suis bien ici. En fait, c'est pas pour les élèves que je viens parce que je suis très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Bah oui, on s'amuse à peindre. Alors, nous n'avons que 3 jours pour peindre, alors donc c'est difficile parce que cette peinture demande séchage. Et donc, séchage, il n'y a pas trop. Alors, on essaie de faire au mieux, mais ça va être difficile en 3 jours de faire un tableau. Mais on va peut-être y arriver quand même. Mais ce ne sera pas vraiment un travail peaufiné comme on a l'habitude de faire. Il aura fallu plus de jours? Oui, parce que les séchages, c'est long à attendre. Moi, je donne ce que je sais faire. En fait, ce sont des superpositions de couleurs. Donc, superposition de couleurs veut dire séchage, on revient dessus et on recommence à nouveau. Donc, c'est pour ça que c'est très long parfois. Donc, si je comprends bien, il va falloir demander, 3 jours, c'est pas suffisant, il va falloir demander une prolongation à Véronique. Oui, alors, ça, moi, j'ai pas de problème. Moi, je le demande volontiers parce que je suis bien. Non, ça va aller. Mais bon, c'était une petite étude, en fait. Hein. C'était pour aborder le bâton d'huile. Que Marguerite ne connaît pas, qui ne connaissait pas encore Christine. Donc voilà, et c'est pour ça que Anne aussi, oui bien sûr, qui est partie. Et puis Anita, voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. C'est un matériau qui n'est pas très connu en fait. J'en connais pas dans la Sarthe qui font comme moi. Sans prétention aucune, j'en connais pas. Je travaille avec mes doigts très souvent. Mais c'est vrai que j'arrive à faire de beaux portraits. Tout récemment, je viens de faire un Touareg. Il est magnifique, c'est vrai. Je peux vous le montrer si vous voulez. C'est ça que je fais avec les craies. Françoise, vous pouvez expliquer ce qu'est une craie? Alors, quand j'appelle les craies, c'est les bâtons d'huile. Ce sont les bâtons d'huile. Je ne donnerai pas le nom parce que... Voilà, j'ai pas envie, mais par contre, les bâtons d'huile, c'est de la peinture à l'huile qui est compacte, en bâton. Alors c'est beaucoup plus, d'ailleurs, de travailler avec les doigts, c'est très tactile, c'est agréable parce qu'on arrive à faire des mélanges extraordinaires. Il n'y a pas trop de couleurs, mais ça donne un effet formidable. Quand on sait le maîtriser, c'est vrai. Bon, il m'a fallu quand même des années pour arriver à un résultat et j'ai beaucoup travaillé cette matière, oui. Je me suis inspirée des grands, entre autres, pour arriver à faire... Mais je plonge dans le tableau, quand je travaille, je plonge dans le tableau. Je ne fais pas ça comme ça innocemment. Non, je plonge dedans et je fais vraiment... Chaque détail, j'essaie vraiment de faire vivre le tableau. Parce qu'un tableau ne vit que si il émane quelque chose. Sinon, pas la peine. Hein. C'est neutre. Voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de peintres qui font des tableaux, mais je trouve que c'est sans vie et c'est dommage. Hein.
Alors que si on se donne un peu de mal. Mais la peinture, c'est facile, c'est la passion, c'est l'observation avant tout. Et puis c'est l'humilité, je veux dire, et puis c'est la sensibilité, c'est quelque chose que vous avez en vous. Et je pense que si vous avez tout ça, vous avez 3 éléments qui font que vous faites une belle peinture. Vous pouvez rappeler les 3 éléments? Oui, patience, observation et puis sensibilité. Françoise, comment vous êtes venue à la peinture? Alors, la peinture, avec le bâton d'huile ou la peinture en général? La peinture en général. J'ai toujours peinturé. J'aimais prendre une toile et puis faire n'importe quoi dessus parce qu'en fait, il faut quand même savoir qu'il y a 25 ou 28 ans en arrière, je ne savais pas dessiner, ni peindre bien sûr. Je peignais comme tout le monde des petits tableaux, mais minables. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui m'a fait connaître le bâton d'huile et j'ai essayé. Voilà, j'ai commencé à tripoter ce bâton-là et puis ça m'a plu. Et c'est comme ça que j'ai démarré le bâton d'huile. Bien sûr, il m'a fallu du temps pour comprendre le dessin, pour comprendre la peinture, pour comprendre les couleurs, les ombres, les lumières. J'ai essayé de... C'était terrible parce que je me suis fichu des claques pour comprendre parce que je ne comprenais pas. Et je ne savais pas comment on faisait un nez. Et puis, tout bêtement, j'ai trouvé qu'en me caressant, pas vraiment, mais en regardant mes doigts, j'ai fait un geste un peu bizarre. Je me suis dit, tiens, ça doit être un sens qui doit faire ressortir le nez. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le sens de la peinture. Et puis plein d'autres choses encore. Et à force de faire, j'ai vraiment... Il faut savoir quand même que je me lève le matin, je ne déjeune pas, mais je vais directement à la peinture. Et puis si je vois un défaut, je vais travailler tout de suite en oubliant tout à fait mon déjeuner. Et puis c'est la journée, et puis je travaille des heures et des heures et des heures. Je ne cesse de travailler. Et je fais également, j'ai beaucoup travaillé la matière, parce que la matière est très importante. Un pétale de fleur ne ressemble pas à un tissu de velours. Chaque matière est importante dans un tableau. Et je pense que c'est ça qui fait vivre aussi le tableau. Et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à force de travail de trouver les matières. Et là, j'avoue que maintenant, il n'y a plus rien qui m'est difficile. J'arrive à tout faire, oui, vraiment tout. Et aujourd'hui, vous êtes avec des personnes qui, elles, également s'initient à la peinture. Oui, parce qu'elles ont voulu connaître le bâton, donc comme je suis toujours très bien accueillie chez Véronique, j'en profite pour passer quelques vacances et puis donner ce que je connais. Voilà, donner le message que je maîtrise bien maintenant, oui. Et comment ça se passe? Très bien, très très bien. Bon, c'est pas de toute évidence, bien sûr, les premières approches, mais ça se passe très très bien, oui. De l'espoir chez certains? Oui. Bon, chez tous. Hein. Je n'ai jamais rencontré d'amis avec qui j'ai travaillé ils ont toujours progressé, toujours. C'est magnifique d'ailleurs ce qu'ils font. Et là c'est pareil, hein. Il y a beaucoup de progrès aussi parce qu'il y a très peu de temps que nous nous connaissons. Voilà, c'est mon parcours et il est intéressant, c'est devenu une passion maintenant. C'est plus que peinture, c'est une passion, c'est une drogue, c'est ma drogue à moi. Voilà. Mais elle est saine. Oui, ah bah oui, elle est merveilleuse. Et voilà, j'essaie toujours j'ai toujours choisi mes sujets, non pas pour qu'ils plaisent, mais pour la difficulté qu'ils en avaient. Parce que je trouve que toujours faire la même chose, on n'avance pas, on n'évolue pas. Alors que là, j'ai vraiment touché à tout. À tout. Qu'est-ce que vous appelez toucher à tout? C'est-à-dire toutes les matières, les cailloux, l'herbe, les tissus, et également les émotions. Parce que quand vous faites un regard, il faut qu'il parle. C'est bien que c'est les fenêtres de l'âme, le regard. Et donc, s'il n'émane pas quelque chose, ben, voilà, ce tableau ne vit pas. Et c'est vrai que chaque tableau que je fais, oui, je le maintiens, oui, je ne le lâcherai pas s'il ne vit pas.
Alors bien sûr, il stagne pendant un certain temps parce que on donne les premières couches de peinture, voilà, ça donne rien. Et puis d'un seul coup, paf, c'est parti. Et là, c'est dans le détail que je me plais, là. C'est vraiment dans le petit détail. Oui. L'inspiration vous vient comment? Elle est toujours là. Elle est toujours là, elle est toujours présente. Alors, je vais pas la chercher. Je vais pas la chercher. Oui, toujours là, l'inspiration. Et j'ai ce besoin de peindre, c'est vrai. Une forme de liberté? Oui, une échappatoire, un exutoire, oui, bien sûr. Et puis, oui, c'est une bulle qui est très, très respirable, oui. C'est vrai. Et puis, on n'a jamais fini dans la peinture. Il faut toujours chercher, 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 parce que rien n'est acquis. Voilà, et c'est passionnant. Et j'espère donner le message à tous ceux à qui j'apprends le bâton, parce que tout le monde ne peut pas aimer. Mais en principe, tous ceux qui ont goûté le bâton ne reviennent pas à la peinture normale. Ne reviennent pas. Ça c'est vrai, ni à l'aquarelle, ni au tube, parce que c'est différent, voilà. Mais maintenant, pour vous expliquer comment j'arrive à donner cette vie dans les tableaux, je sais pas, j'en sais rien. Je pense qu'il y a beaucoup de moi dedans. Que voulez-vous savoir d'autre? Pour tous ceux qui aiment la peinture, goûter à ce bâton, c'est vrai que c'est pareil, moi j'aime bien tout ce qui est tactile, alors c'est peut-être pas évident pour tout le monde, c'est sûr, mais moi j'ai besoin de sentir la peinture sous mes doigts pour faire quelque chose. C'est ça la peinture, voilà, c'est passionnant. Alors bien sûr, je ne suis jamais seule, je suis toujours avec ma musique, des musiques que j'aime, c'est très varié. Mais j'aime travailler seule. J'aime travailler seule, j'aime pas qu'on me parle, j'aime être dans le silence, oui, voilà. Et puis je vais continuer, parce que j'ai encore pas fini, j'ai encore plein de choses à faire. Voilà. Mais je sais pas sur quoi je vais travailler, parce que en fait j'ai déjà tellement de choses que... Mais je pense que je vais partir sur des... Je sais pas... Sur je sais pas encore. Par contre, j'aime pas travailler la nature. Je l'aime, la nature, mais j'aime pas y travailler. Les vers, je suis pas d'accord, je suis pas trop copine avec, parce que y en a tellement qu'ils font peur. Mais c'est vrai que je trouve pas d'intérêt à faire la nature. Non. J'aime les personnages, j'aime beaucoup les personnages. J'aime beaucoup. Je peux faire un jupon, j'ai fait un jupon de dentelle, je peux faire la mer non plus, je tiens pas. J'aime pas la nature en fait, c'est vrai. Non. Moi je veux faire quelque chose qui parle. Voilà. Ça parle la nature, mais bon, pas autant qu'un personnage, ou ne serait-ce des vieilles chaussures. J'ai fait des animaux aussi. Bon, je fais tout. J'ai tout fait. En fait, ce que je préfère, c'est quand même les personnages. Oui. Les corps, oui. Il faut retirer les choses pour regarder le fond et ensuite en rajouter petit à petit. La fleur, par contre, c'est celle-là qu'il fallait voir d'abord, c'est le fruit. Ensuite, tu vas coller les pétales petit à petit et le cœur. Mais il faut enlever des choses pour en rajouter. Sinon, c'est de la même chose. Oui, bah non. Tu vois, par exemple, oui, oui, c'est pas mal. Alors, remets un petit peu plus de noir ici, là, maintenant.